It's this year to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hourra Rugby. Vous pouvez peut-être l'entendre, mais je suis vraiment excité parce que c'est le retour de la Champions Cup. En fait, je suis content parce que d'un côté, j'ai l'abonnement Bein et de l'autre côté, ma copine n'est pas là. Je vais pouvoir me mater tous les matchs sur le canapé ce week-end. Ouais. Et ça commence dès ce soir. On va parler des compositions. C'est parti. Juste petit point, avant de commencer, on a eu les décisions de la commission de discipline, vous savez, la Ligue de rugby, pour différentes choses qui sont passées sur la dernière journée de top 14. Donc Teddy Thomas, vous savez, pour la manchette cravate sur Nolan Le Garrec, qui d'ailleurs, ils sont vraiment, Teddy Thomas s'est bien expliqué avec Nolan Le Garrec, il a montré que c'était vraiment pas du tout intentionnel, il a quand même pris 5 semaines, ouais, c'est chaud. O'Gara, 1 semaine pour avoir gueulé, bon, c'est pas énorme. Chris Farrell, donc le centre d'Oyonnax, 3 semaines. Jacques Maddox, l'arrière de Pau, 3 semaines. Jérémy Saint-Zel, le centre de Toulon, 3 semaines aussi. Bon, comme j'ai dit, on va parler des compos et on commence avec l'UBB. C'est du très gros costaud. L'UBB, on a appris que Colashvili était blessé et sera absent pendant 2 ou 3 mois, je crois. Mais bon, sinon, c'est du costaud quand même. Falatea titulaire, Petit, Jolmes, Beauchaton, Samu l'Australien avec Tatafou le Japonais. Bon, là, j'en reviens de dingue, Luc Jalibert. Mais le souci, c'est que derrière, il n'y a pas vraiment la Ligue de Galactique parce que Tapua, il remplace Moefana, qui est blessé, et Huberti à la place de Bielbarré. Bon, c'est pas mal non plus, hein, mais bon, pour un premier match, surtout à l'extérieur, au Connacht, qui est quand même, qui a perdu contre le Leinster récemment, dans leur ligue, la Ligue Celt, mais chez eux c'est costaud, à voir quoi. En face, bon, bien sûr, il n'y a que des Irlandais, hein. Il y a Gigi Hanran, donc, qui avait joué à Clermont, qui était passé par Newport, donc l'ancien joueur du Munster, Bundy Aki, qu'on connaît, Mackinson, bien sûr, l'arrière. Et sinon, c'est un peu des inconnus. Finlay Bellam, donc le pilier droit remplaçant du 15 du Trèfle. Bon courage au Bordelais. Munster, oui, Bayonne, on en a parlé. Le dépucelage de Bayonne en Coupe d'Europe, ça va être à Thomond Park. Sachant que très peu d'équipes ont gagné à Thomond Park. De mémoire, au moins Toulouse, au moins Clermont. Le reste, sûrement Toulon, peut-être. Mais ouais, bon. Vous savez, à Bayonne, c'est simple pour voir si Bayonne joue à fond le match. Il suffit de regarder qui joue 10 titulaires. Et là, on voit que c'est Thomas Delagaraï et pas Camille Lopez. Donc déjà, on ne sait pas vraiment si... c'est une équipe un peu mixte, hein. Il y a quand même des joueurs vraiment pas mauvais. Je pense à Facundo Bosch, Tony Marchois, Miko Tsazé, tout ça. Mais ils savent que ça va être compliqué, quoi. Même sur le banc, bon, ça reste très très jeune, hein. On voit Tom Spring, Prasidze, le super demi-mêlée géorgien. Bon courage à eux, mais ça risque de... ça peut faire valise, quoi. Vraiment, vraiment valise, hein. Sinon, La Rochelle, champion en titre, reçoit qui à domicile? Le Leinster, finaliste. C'est vraiment la poule de l'angoisse, vraiment. Bon courage aux Rochelais, parce que recevoir, encore c'est chez eux, hein, face au Leinster, mais bon, ça va être vraiment, vraiment du lourd, hein. Bon, Wardy Bogarit Antonio, made in France, hein. Lavos Skelton qui revient au bon moment, donc je crois qu'il était revenu déjà contre l'USAP, donc il y a vraiment au bon moment. Tanga Botia Boudan, grosse 3ème ligne. La Chenard classique avec Hugo Royce et Teddy Ribaren, donc ça fait un 6-2. Ouais, il y a pas mal de 3ème ligne, 2ème ligne, on pense à Piquet, Cancorier, qui peut aussi dépanner, hein, et D-Line aussi, qui dans le même style peut jouer, donc ça fait quand même un pack avec Sclavy, Colombel, un pack remplaçant vraiment, vraiment lourd. Au centre, on a Danty, Seteni qui est un peu en dedans en ce moment. Favre replacé à l'aile. Teddy Thomas a pris 5 semaines, hein, donc on n'a pas pris de le revoir. On reverra en 2024. Et Leeds Dulin, très très costaud, mais en face, c'est aussi la même chose. On regarde pour que leur compo elle est un peu à l'envers, mais Keenan Larmour, Ring Rosenshaw, O'Brien, Harry Byrne. Du coup, on a appris que le 10 d'habitude là, qui remplaçait Sexton, Ross Byrne, était blessé. Là ça peut quand même vachement jouer. Gibson Park, donc, à part lui c'est vraiment très lourd. Porter Sheehan Alaatoa, McCarthy, James Ryan le capitaine, Ryan Bird, Will Connors, Calendoris, cross 3ème ligne, donc avec Charlie Natal, l'ancien joueur du Loup remplaçant, Ken Illy, Keller, Van der Fleer. Ça, franchement ça c'est le match à pas louper. 3h à l'heure anglaise, vous allez être 4h, 4h30 à l'heure française. Ouais,
vraiment hâte de voir ce match. Le Racing qui a mis une équipe un peu mixte la semaine dernière face à Clermont. On voit le retour de Kamisha avec donc Niagané qui avait dépanné à gauche mais là qui revient à droite. Woki qui enchaîne. Boris Pallu qui joue 5. Oui, Paul Nati, là, le Samoan, l'ancien joueur de l'équipe de Super Rugby Samoan, je crois, qu'ils ont recruté. Vous voyez déjà il y a un an. Diallo Colissi qui revient aussi. Loré qui enchaîne. Le Garec Gibert titulaire cette fois. Juan Limov. Seili en 12 avec Gelfikou qui est de retour. Abossi qui a fait un match extraordinaire la semaine dernière. Et Arundel en 15. Arundel qui va jouer contre les Anglais. De quoi montrer un peu au sélectionneur Steve Borthwick qu'il est là. Même si on a entendu dire qu'il ne voulait pas trop prendre les joueurs qui se retrouvent à jouer à l'étranger. Alors ça c'est un truc qu'on en parle, les Anglais sont en train de détruire leur championnat professionnel, enfin je veux dire vraiment leur sport professionnel. On sait qu'il y a 3 clubs, donc Worcester, les Waps et les London Irish, là, donc London Irish, là, la trêve là, qui ont déposé le bilan. Sachant que la ligue, enfin la première chip de rugby, avait je crois dans les quasiment 130-140 millions de livres qu'ils auraient pu donner pour dépanner, comme une sorte de prêt à taux zéro, je sais pas, pour dépanner et aider les clubs. C'était quand même des clubs historiques. On pense au London Wasps, c'est quand même 2 Champions Cup, si je ne me trompe pas. C'est plutôt énorme, quoi. Et à côté de ça, les mecs, ils s'étonnent de voir des joueurs partir dans un championnat qui est déjà, faut le dire, meilleur, et qui rémunère plus. Bah oui, maintenant, ils rémunèrent plus. Et après, ils vont pas les sélectionner pour le 15 de la Rose. Bah, ils veulent gagner un tournoi ou quelque chose dans les futures années. Bah, c'est mal parti. Il y a vraiment un gros problème. Voilà, juste en face, on retrouve Esther Wiesen, champion du monde, Danny Kerr, Smith, donc voilà, Danny Kerr toujours là, Dan Brandt, Lunchbury, bon, Marler, ouais, c'est costaud, mais face au Racing qui est en pleine bourre en ce moment, mais les gars, ils vont se faire exploser sur le synthétique là dans la salle de concert. Hein. Voilà. Ça va être vraiment vraiment compliqué pour eux. Bon allez, on enchaîne parce que ça va être long sinon. Côté de Sale, c'est le Stade Français qui se déplace à Sale avec on voit quelques joueurs qu'on connaît. Hein. Ben Curry qui va jouer, Johnny Hill, l'ancien joueur d'Exeter, champion d'Europe. George Ford, Tom O'Flaherty, l'ancien ailier d'Exeter, Manu Tulagi, ouais, c'est du costaud chez eux, ouais. Mais on voit une équipe un peu particulière du Stade Français. On voit que Léo Barré et Jérémy Ward enchaînent. Hamdaoui est replacé à l'aile, avec donc c'est pas Paul Boudéan, c'est son frangin. Dakuwaka, donc qui est plutôt un ailier dans les îles Cook, je crois, qui est vraiment intéressant. Zabalza, oui, bon. Hirogen qui est vraiment un super joueur en ce moment. Ori qui était remplaçant l'autre jour. Chapuis, Van der Meij. Enfin, c'est quand même. On sent que c'est une équipe. Ils comptent pas vraiment gagner ce match. Hein. Bah, je veux dire, c'est pas ridicule, mais il manque quand même. Il y a moyen de faire quelque chose s'ils sont bons sur leur lancement de jeu. Après, ils sont en pleine bourre de l'autre jour. Mais Jérémy Ward et Boudin en face à Tulagi, ouais, bon. Bah, bon courage. Hein, parce que... Voilà, maintenant on passe au Stade Toulousain qui reçoit Cardiff. Stade Toulousain qui a une poule plutôt facile, je crois que c'est la même poule que le Racing, donc ils vont jouer à l'Harlequins aussi. Et bon, bah, c'est made in France, hein. On a Baye, Movacal, Deguerry, Arnold Meafou, Flamand, Gelon, Roumat. Ouais, à part Roumat, c'est vraiment la compo qu'on pourrait avoir en équipe de France. Hein. Dupont, titularisé en 9, il avait été remplaçant face au Stade Français. Ramos reste en 10. Retière Aki Barassi, le bel, et Tozin est plus là, on comprend parce qu'après cette purge qui nous a sorti face au Stade Français, c'est normal. Et Black Egorn va faire son premier match avec Toulouse, en plus en Champions Cup. Ouais, franchement, la classe pour commencer. Sur le banc, on voit le jeune Paul Coste avec Baptiste Germain, Choco Barres du coup qui était remplaçant et qui donc titulaire, c'est Barassi qui prend la place. Lolala, le premier match pour le All Black, et Netik Ramon, c'est du très gros, vraiment très 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 costaud. Là, je vois pas comment Toulouse peut perdre avec cette équipe. Là, ça va leur faire du bien en plus, je pense, cette victoire. Là, une bonne phase de Coupe d'Europe, c'est parfait pour eux après leur match compliqué l'autre jour. Maintenant, la compo peut-être la plus intéressante donc de Toulon face à Exeter. Donc Deveau, Singleton, donc l'anglais qu'ils ont signé là comme joker au talon. Alan USC, Abadi, Isa, Olivon qui revient, Ben White, Enzo Hervé qui est en pleine bourre, qui a marqué un doublé contre Pau qui était énorme, Smiley, oui, il n'y a pas de Duncan Paiwa, mais bon, YC à côté, et la première de Melvin Jaminet en rouge et noir, à Toulon, pas en rouge et noir, à Toulon. Donc ça va être intéressant à suivre, peut-être dans un match un peu compliqué. Sinon Tolofua, Priso, Setiano, Ribans, le Britannique qui s'est vraiment intégré, qui a fait un super match le jour, Duprez, Sorin, et là vous voyez bien Faingaloku, oui, le All Black des Crusaders qui va faire son premier match avec Toulon. Wow. Franchement, s'il avait été titulaire, ça aurait fait, avec Duncan Paiwa, ça aurait fait une sacrée
Une sacrée ligne de 3 quarts. Ouais. Franchement, ça va être limite, hein, le titre de Galactique. Il va falloir partager entre Toulon et la Racing. C'est vraiment des joueurs exceptionnels. Là. Match compliqué. Lyon qui se déplace à Ashton Gate et ouais, à Bristol. Bristol, ouais. Qui en ce moment met des 40 pions par 40 pions d'équipe. Et donc on voit un peu, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs Gegenbacker, la Gegenbacker, je sais pas comment on dit, le coach, s'en est rendu compte. Une équipe vraiment particulière quand même. On voit quand même Abrahams là, donc c'est le Sud-Africain ultra vif qu'ils ont signé en 15, donc ça c'est plutôt intéressant, avec du mortier international. Alfred Parisien qui n'a pas beaucoup de matchs, jeune centre qui n'a pas beaucoup de matchs, mais à côté de Semir Radava, il fait son premier match. Montillonnet, ça c'est du costaud. Fletcher Smith titularisé avec Page Relot, et oui, il n'y a pas Paddy Jackson qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs, des meilleurs recrues du Loup cette saison. Théophile Finois avec le jeune Yanis Charcosset, Tafili, on a appris, je crois que Félix Lambé est blessé, donc c'est Kylian Gerassi qui rentre dans la rotation. Bon, ouais, mais Gerassi, c'est pas Théophile Finois, déjà. Et bon, ouais, ça va être ça, ouais. Il manque de densité, peut-être, là. Et troisième ligne, donc Guillard, je crois que Botta est blessé aussi. Sur le banc, on retrouve Alban Roussel, donc l'ancien joueur, troisième ligne, seconde ligne de l'UBB, qui vient d'arriver cette saison. Des joueurs dont je ne connais pas du tout, genre Liam Rimé et Wignol. Et Chapchet, donc le joueur de rugby à 7. Ouais, un peu particulier, ça risque de... Ouais, on va voir, mais vu qu'ils sont un peu largués en top 14, on comprend pourquoi ils font tourner, mais ils risquent d'être bien largués quand même. Voilà, maintenant qu'on a vu les compos, on va passer au pronostic. Connacht Bordeaux-Bègles. Pour Rugby-Rama, l'UBB l'emporte, je pense pareil. Bristol-Lyon, victoire de Bristol, je pense pareil. Je ne vais pas copier, hein. Moi je dirais Toulouse face à Cardiff. Toulouse, je dirais Racing avec le bonus face au Harlequins. Ouais, fantastique. Double bonus pour les Harlequins. Ouais, ça risque d'être un match, ouais, ça joue. Ouais, c'est clair, ça joue. Toulon-Exeter, victoire pour Toulon. Peut-être un peu serré, mais victoire pour Toulon. Munster-Bayonne, ça va être la grande ligne droite. Munster va l'emporter, c'est sûr. C'est à Français, moi je vois Sale chez eux. Stade Français, ça va être compliqué quand même. La Rochelle, Leinster, ouais, moi je vois bien La Rochelle. Franchement, je vois bien La Rochelle. Il n'y a pas mieux qu'Ogara pour contrer Leinster. Et en plus, La Rochelle face au Leinster, c'est 3 victoires de suite, 3 ou 4 victoires de suite chaque année. Oh, les gars, mais c'est comme Racing, le derby de Parisien. Là. C'est Racing, Jean Bouin, c'est un stade du Racing en fait. Le Racing gagne tout le temps. Et là, moi je pense que La Rochelle va l'emporter face au Leinster. Voilà, c'est tout pour la Champions Cup. Désolé pour la Challenge Cup. Mais la Challenge Cup, il n'y a personne qui regarde, de toute façon, à part le papy qui regarde des replays sur France 4. Désolé pour les clubs. Sinon, d'autres infos. On a appris que Gamavillers allait prolonger jusqu'en 2027 avec le RCT. C'est pas mal parce que lui, il avait besoin peut-être de certitude. Là, il a peut-être un peu enchaîné les blessures et pas beaucoup de titularisation en Coupe du Monde. Donc félicitations à lui. Niveau hors prolongation, on a juste appris que Costa Stortil, le joueur, donc ailier arrière de la sélection portugaise, qui a été plutôt impressionnant, retourne à Paris. Normal, un sacré relanceur. Gamouette prolonge à Bayonne. Perrier ne sera pas conservé avec Clermont. Et sinon, Thibaut Regard, aussi le centre de Lyon, va prolonger 3 ans. Dernière info, on a appris que Giovanni Abel-Kefner, donc qui on en avait parlé, a été mis à pied, allait être sanctionné, et ben c'est ce qui est arrivé, il est mis à pied jusqu'au 17 décembre, mais ça ne va pas plus loin, tant mieux, parce que c'est quand même un profil assez rare, un numéro 8, gros porteur, et en plus avec le statut GIF, faut pas le virer, c'est sûr. Sinon je pense qu'il y aurait beaucoup de clubs de top 14 qui auraient été à l'affût. En tout cas, ils peuvent passer à autre chose, moving on, c'est parti. Bon, d'ailleurs, nous, c'est pas tout ça. La Champions Cup, c'est ce soir. Donc, on a dit Connacht, UBB. Amusez-vous bien, passez un bon week-end. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous a plu. On se voit lundi ou mardi pour débriefer tout ça. Et bonne chance, bon courage à tous les clubs français. Allez, let's go, c'est parti.